Un pays qui était autrefois l'un des plus pauvres est aujourd'hui le deuxième plus riche d'Europe, dépassant même le pouvoir d'achat des États-Unis. Dans ce pays, il y a beaucoup de Brésiliens vivant dans sa capitale, où l'indice de développement humain est seulement dépassé par la Norvège. Bienvenue en Irlande, un pays qui est en réalité deux pays en un territoire qui a été disputé par les Celtes et les Vikings, avec des décisions historiques qui ont fait du pays l'un des meilleurs endroits pour vivre dans le monde. J'espère que vous êtes prêts à découvrir l'Irlande. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et allons à la vidéo. L'Irlande est un pays situé en Europe et porte le surnom de l'île d'émeraude en raison de ses vastes champs verts. Elle est divisée en deux parties, l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et l'Irlande du Sud, également connue sous le nom de République d'Irlande. L'Irlande est le pays avec le deuxième indice de développement humain le plus élevé au monde, juste derrière la Norvège. Les Irlandais jouissent d'un niveau de vie élevé, car le pays a un indice de développement et une qualité de vie extrêmement élevée. Le pays a une densité de population assez importante, ce qui signifie qu'en dépit d'avoir une population relativement petite, les gens sont très proches des zones urbaines. Dans le passé, l'Irlande était un pays pauvre et isolé du monde, ce qui a conduit de nombreuses personnes à émigrer vers d'autres pays à la recherche de meilleures conditions de vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la population du pays est relativement petite, malgré que cette île soit appelée l'Irlande. En réalité, ce sont deux pays différents, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. La République d'Irlande compte près de 5 millions d'habitants et un territoire équivalent à 2 fois celui de l'État de Rio de Janeiro au Brésil. Les lois de cette région sont gouvernées par une démocratie parlementaire composée de ministres et d'un président. Sa capitale est la ville de Dublin, surnommée Guinée des Brésiliens. À l'heure actuelle, Dublin est une ville où vivent de nombreux étrangers. Presque tous ceux qui vivent en Irlande sont dans la capitale, vous rencontrerez sûrement un Brésilien lorsque vous serez à Dublin. Dublin est reconnue comme l'une des villes les plus accueillantes du monde, offrant une large gamme d'attractions touristiques et culturelles. La ville est assez tranquille, avec une variété d'activités culturelles et de loisirs en plein air. De plus, Dublin est célèbre pour ses nuits animées, avec ses bars, restaurants et autres établissements de divertissement. Avec autant d'aspects positifs en sa faveur, la capitale attire de plus en plus de personnes, abritant plus d'1 million d'habitants, parmi lesquels une part significative d'étrangers. En revanche, l'Irlande du Nord a un territoire très petit, équivalent à l'État de Sergipe, le plus petit État du Brésil, avec 1 800 000 habitants, et fait partie de la couronne britannique. Sa capitale est Belfast. Sur son territoire, plus de 25 000 châteaux sont disséminés dans ces terres, et sans aucun doute, si vous voyagez dans le pays, vous devez en visiter certains de près. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la langue officielle du pays était le gaélique, également connu populairement sous le nom d'irlandais. La langue a perdu de sa force avec l'arrivée des Anglais, qui ont tenté de prohiber toute manifestation culturelle dans le pays. Ensuite, l'Irlande a commencé à inclure l'anglais comme langue officielle. À l'heure actuelle, les deux langues sont couramment parlées parmi les Irlandais, et la tentative des Anglais d'éliminer la langue du pays n'a pas réussi. Le gaélique reste très présent dans la vie quotidienne des gens et continue également à être enseigné dans les écoles. En raison de ces faits, beaucoup de gens pensent encore que l'Irlande a quitté l'Union européenne. En réalité, l'Irlande du Nord, qui est un autre pays comme nous l'avons déjà mentionné, a effectivement cessé de faire partie de ce bloc, mais la République d'Irlande reste membre de l'Union européenne et utilise l'euro comme monnaie. J'espère que vous appréciez la vidéo et que vous trouvez les informations utiles et intéressantes. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Poursuivons avec la vidéo. Si vous vous demandez comment un pays qui était si pauvre est devenu si riche, vous devez savoir que la richesse du pays est venue lorsque l'Irlande a ouvert ses portes au monde pour faire des affaires et commercer avec d'autres pays. En tant que nouveau pays ouvert aux affaires, plusieurs entreprises ont émergé pour tirer parti de cette économie en croissance, augmentant ainsi leur capital tout en enrichissant également le pays. Aujourd'hui, le pays compte de grandes entreprises comme Apple, Microsoft et bien d'autres. Le pouvoir d'achat du pays a augmenté de manière impressionnante, à tel point qu'à partir de 2021, l'Irlande a réussi à dépasser le pouvoir du géant des États-Unis. L'Irlande est un pays hautement développé et industrialisé. Il est surprenant à quel point son produit intérieur brut est élevé et la grande richesse qui est assez distribuée entre la population.
L'économie de l'Irlande repose sur divers types de services et également sur la production industrielle moderne. Cela permet au pays de faire des affaires avec d'autres nations importantes et d'être un membre influent de l'Union européenne. Un autre facteur qui a contribué au développement du pays est le fait que l'Irlande figure parmi les 20 pays les moins corrompus au monde. Vivre en Irlande signifie sans aucun doute avoir l'un des meilleurs niveaux de vie que vous trouverez dans le monde entier. Cependant, pour résider en Irlande, il est nécessaire de parler au moins un niveau d'anglais de base. Géographie, l'île d'Irlande a une géographie assez variée avec des paysages naturels charmants. Ces paysages se divisent entre montagnes, lacs, rivières et une côte très belle. Un aspect intéressant de ce sujet sont les falaises de Moray, l'une des attractions naturelles les plus célèbres et impressionnantes d'Irlande. Ces falaises faisaient partie d'un des décors dans l'œuvre Harry Potter et le prince de Sang Mêlé. Visiter cet endroit est une aventure complète, car en plus des paysages de ces falaises, vous aurez accès à des installations pour les visiteurs avec des expositions interactives sur l'histoire, la géologie et la faune de la région. Il y a aussi des sentiers de randonnée qui parcourent les falaises, ce qui permet aux visiteurs d'explorer la région et de profiter de différentes perspectives des falaises et de l'océan. Découvrir ce paysage naturel peut être une expérience inoubliable. Culture et histoire, on ne peut pas parler de l'Irlande sans mentionner sa culture et son histoire. Les célèbres Vikings et les Celtes. Les Vikings sont arrivés vers 700 avant Jésus-Christ, alors que les Celtes habitaient déjà la région. Cela a entraîné un conflit territorial qui a duré plus de 200 ans. En conséquence, le pays a traversé une période de pauvreté et n'a obtenu son indépendance qu'en 1922. Ce n'étaient pas seulement les Vikings et les Celtes qui disputaient cette région, mais aussi les Anglais et d'autres peuples. En conséquence, les Irlandais ont des racines celtiques, des influences vikings, britanniques et écossaises. Aujourd'hui, les gens sont pacifiques et les Irlandais sont connus pour être joyeux, amicaux, hospitaliers et éduqués. Les Irlandais sont très charitables, ils sont considérés comme le pays le plus charitable, avec une statistique de 70% de la population contribuant directement à l'amélioration de ces. Plus de 30% font du volontariat et aident les étrangers. Et vous, aimeriez-vous connaître ou même vivre en Irlande ? Laissez votre commentaire sous la vidéo et profitez-en pour dire quel pays vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Je veux connaître votre réponse. À la prochaine vidéo.